Une chanson douce que me chantait maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant cette chanson douce. Se poser la question de l'importance de la musique, du chant dans notre vie. Pourquoi une mélodie génère-t-elle de l'émotion ? Et que reste-t-il de ces émotions au crépuscule de la vie ? Pourquoi ? Pourquoi quand la mémoire se fait si ténue jusqu'à dissoudre les noms et les visages de ceux que l'on a aimés ? Un air, une mélodie, peut-elle faire ressurgir des souvenirs qu'on croyait éteints à jamais ? Tel le chant d'un émigré espagnol, mon grand-père, qui me rappelle son visage, ses rides qui se creusent, son front et ses mains endurcies par le travail. Pour tout ici, par là. Bon, d'accord. Est-ce que cette chaise est bien ? Oui. Ah, allez, c'est parfait. Alors, bonjour. Ça va, on s'embrasse. Hein. Ah oui, Tout va bien ? ça vaut le coup. Est-ce que vous aimez la musique ? Pendant ma jeunesse, j'ai beaucoup chanté. Et on me demandait souvent de chanter. Alors, quand on me demande de but en blanc une chanson, ça vient pas tout de suite dans la tête. Parce qu'il y en a trop. Peut-être c'est ça. Oui, Trop de chansons dans la tête. oui, il y en a trop. Et on vous demandait de chanter. Vous chantiez quoi ? Vous montiez sur les tables et vous chantiez au repas de famille ? Oh ben, oui, Oui. certainement. Pas de famille, oui. J'aime le chant, j'aime toutes les musiques. Oui. Musique quoi ? Plutôt classique, plutôt chanson française. Française, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez comme chanson française ? Un peu tout. Allez, vous m'en citez une. J'aime beaucoup chanter. Vous aimez chanter ? Ah oui. Allez, si on chantait un peu. Allez, Alors, on va chanter. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter ? Luis Mariano. Luis Mariano ? Et quoi, Luis Mariano ? La Belle de Cadix, vous connaissez ? Oui. A des yeux de velours. La Belle de Cadix a des yeux de velours. La Belle de Cadix vous invite à l'amour. Chica, 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 Aïe, 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 chica, 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 aïe, aïe, aïe. Chica, chica, chica. Nous invite à l'amour. Ah, voilà, vous connaissez par cœur, hein ? Aussi bien que moi. Non. Alors, après la Belle de Cadix. Après la Belle de Cadix, qu'est-ce que ça vous rappelle, cette Belle de Cadix ? Vous êtes allé au théâtre l'écouter ? C'est de l'opérette, ça. Oui, oui, Oui. c'est l'opérette, oui. C'est une opérette. Vous l'avez entendu en vrai, avec Luis Mariano ? J'ai souvent entendu Luis Mariano. Au disque Oui. ou en vrai ? En vrai, je me souviens pas très bien. Hein. Bon, au disque, c'est sûr. Oui, oui. Vous aviez un tourne-disque ? Ah oui. Il était comment, ce tourne-disque ? Quand ça ? Ce Luis Mariano, cette Belle de Cadix, ça vous rappelle quoi ? Oh, ça me rappelle ma jeunesse, ça me rappelle quand il venait dans nos villages chanter. Oui, ça me rappelle ça. C'est plutôt de la gaieté, Oui. c'est pas de la tristesse. Ah non, non. Et vous chantez pourquoi ? Dans sa tête, on chante tous. Moi, tous les jours, je chante dans ma tête. Je chante parce que je suis heureuse. Donc, quand on est heureux, on chante d'autant plus. Voilà. Qui est espagnol, vous ou moi ? Moi aussi, un peu. Ah. Ouais. Un peu. Une moitié, un quart. Ah. J'ai un quart d'espagnol en moi. Ah, c'est bien. Oui. Moi aussi. C'est pareil ? Ouais. Nous, en Espagne. Moi aussi, c'est pareil. C'est pareil ? Ouais. Du sud de l'Espagne, du nord de l'Espagne, Du sud. du sud de l'Espagne, comme moi. Ah, vous connaissez ça, l'espagnol ? Besame mucho. Oui. Ah. Ça, c'est une belle chanson aussi. Besame mucho. como si fuera esta noche la Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit
pour la dernière fois. Ce serait moche. Ah bah oui, ça ce serait moche. Donc on va plutôt chanter. Donne-moi vite, tant de baisers, Mais ça me donne-moi vite. On pourrait faire un duo. On pourrait faire, si tu es... Qu'est-ce que vous avez froid? Qu'est-ce que vous faites avec des mains pareilles? Bah, je fais le piano. Pas si mal ce piano-là. On va se refaire ça. Ça fait. Et ça, est-ce que vous connaissez ça? En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. On va le faire. La lune trônait aux indianèmes sur tes cheveux. La lune trousse de noir éclabousse ton jupe en plainte. La lune Ces mots racontent votre jeunesse. L'air n'a rien d'abstrait. Il est sûrement lié à l'étreinte de l'être aimé, au sourire de l'enfant que vous avez été ou que vous avez peut-être eu. Tout a un sens. Vous le dansiez? On chante. Ah ben ça t'arrive quand c'était chouette dans les ballons. Vous savez, mais les gens dansaient, les gens savaient danser. Oui, il dansait beaucoup plus, oui. C'était bon, c'est un par un comme ils sont. Oui, il y avait les couples qui formaient. Du tango, du passo doble, vous dansiez tout ça? D'accord. On avait les vieilles danses qui revenaient pour faire une balle. Il y avait des entrepreneurs qui avaient des parties. Et ces parties étaient montées dans l'endroit où il y avait la fête. Pour pouvoir danser. Pour pouvoir danser. Parce que D'accord. même les villes, ça avait leur quartier de fête. Et ça se passait à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. À Parce que le l'intérieur. parquet était monté parce que c'est assez grand. Hein. Bien sûr. Donc, on pouvait pouvoir avoir l'endroit pour le. Et puis, c'était pas rien, hein, non plus, partout. Bien sûr. Et vous dansiez? Et puis, on dansait. Oui. Il y avait 7 ou 8 musiciens. Hein. D'accord. Donc c'était les grandes fêtes en fait. Oui, c'était. Tout le village, toute la ville, tout le quartier se réunissait. Même d'ailleurs, on venait. D'accord. Enfin, selon les moyens, ça va être le vélo, la Bien sûr. bicyclette. À bicyclette. Parce qu'il y D'accord. avait pas autre chose. La musique, dites-moi, est-ce que vous avez des chansons qui restent? Qu'est-ce que vous écoutiez comme À chanson? l'époque, on écoutait Tino Rossi, Oui. on écoutait Maurice Chevalier, Oui. on écoutait Chantonnet, on écoutait Jean Sablon, on écoutait Bert Silva. Oui, c'est tout un. Il ne faut pas comparer les chansons d'hier et celles d'aujourd'hui. Ça avait un sens, les chansons. Les chansons avaient un sens parce que le texte avait un sens. Ça, C'est ça. Et les musiques restent. les musiques restent. Est-ce que là, vous avez comme ça dans votre télé des musiques tous les jours qui reviennent de Jean Sablon ou de Charles Trenet? Et si moi je vous fais la mer, Au fond, voit danser au fond, des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants.
Ah, bah, ça vous gardez tout ça. Ah oui, ça Oui. regarde aussitôt que ça commence. Vous savez, là, des fois, quand il y a les chanteurs qui viennent, ils commencent l'essentiel, ça. On les... Pour vous, ça part. Oui. C'est Charles Trenet. Il y a la joie. J'ai vraiment... Bonjour, bonjour les Hirondelles, il y a la J'ai ça joie. avec son chapeau. Ah, vous le voyez, hein. Et vous savez, à l'époque, et que c'était pas aujourd'hui, on n'allait pas au bal en jean. Parce qu'il y avait les balles, vous aviez le bal de la musique, pour la Sainte-Cécile, dans toutes les petites communes. Je pense que que la musique est quelque chose d'important qui Oui, nous égaye. oui. Mais même, vous savez, quand vous savez souvent des personnages, et c'est pour la musique, ils sont partis. Oui. Le fait de réentendre une vieille chanson permet de revenir et d'avoir des souvenirs. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On entend la musique de son mariage, on entend la musique. Oui, c'est une musique que vous avez écoutée, souvent même en promenant. Oui. Parce que les gens sortaient quand même, hein. Les gens se réunissaient davantage qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Les gens sortaient peut-être Mais vous plus savez- pour se rassembler. Oui, puis il y avait quand même, à l'époque, dans les campagnes, c'était des veillées. Donc, il y avait quand même un rassemblement de personnes. Et que même pendant ces veillées, c'était pas grand-chose. Et bien, s'il y en avait qui étaient musiciens, ils se mettaient à jouer. Bien Les sûr. gens dansaient. Il y avait des scottish, il y avait plein de choses comme ça. D'accord. Et ça, c'était les fins de bal. Ah, fin de balle, tout le monde était ensemble, et puis il y avait les parties à plusieurs. Non, puis c'est parce qu'il y avait ils ont les parents qui dansaient à ce moment. D'accord. D'accord. Et le tango. Il y avait le tango. Ben oui, Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé. J'ai connu tangos à la ronde, mais mon cœur. Les avez-vous réellement vécu ces moments d'émotion? Sans souvenir, Y a-t-il un chant qui vous rend joyeux par la seule rapidité de son tempo, sans qu'il n'y ait un visage, un événement derrière? Y a-t-il de la nostalgie d'un temps qui n'est plus dans vos regards ou dans la projection d'un avenir, fût-il court et incertain? Qu'est-ce que vous pouvez chanter du Johnny? Oui ou non? Oui. De la chanson russe. Non. Ah. Ouais, ça me plairait bien. Ça me plairait bien, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous chantez? Pourquoi? Parce que je ne sais pas parler russe. Là, je ne sais pas. Ça, on peut pas tout savoir. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça représente, la chanson, pour vous? La chanson, La musique. si elle est bien chantée par bon, ça rappelle des souvenirs. Ça s'agit d'une chanson qui sera liée au théâtre. Et puis donc, ça me soulage. Et la musique était toujours présente? Ah ouais. Oui. À la maison, toujours? Dans la tête, toujours? Là, en travaillant. Et en travaillant? Et vous chantiez quoi en travaillant? Pas n'importe quoi quand on travaille. Ah oui. Le travail, c'est la santé. Oui. Rien faire. C'est ça? Oui, oui. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais ça fait partie quand même. Oui, oui. Vous êtes d'où? Ah non, j'ai Aussi, travaillé vous partout, j'ai fait le bâtiment avec mon papa. Ah d'accord. Donc, vous avez voyagé? Ah oui. Oui. Partout en France. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En vélo, je crois. Oui, aussi. En vélo aussi, hein. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. C'est ça? Ah, qu'est-ce que vous me chantez comme chanson? On va chanter une chanson Bon, tous les j'ai deux. des chansons que j'ai appris à l'école, bien sûr. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui était appris à l'école? Les chansons, c'est les chansons d'Arthur, les fadams, ceux qui font du théâtre. Mhm. Moi, ça me fait rêver. Alors, bon, C'est des chansons d'enfants? oui, oui. Oui? C'est quoi? Oh, Je connais pas la d'accord. musique, ça fait quoi? Un peu plus âgé. Un peu plus âgé? Oui, oui. C'est quoi ces chansons-là? Vous m'en chantez une? Ah, vous connaissez, justement, il y en avait des murs, des bien mûrs. C'était quoi cette chanson-là? Ce sont des enfants qui peignaient, qui étaient vraiment dans la mouise,
Et c'est Moïse, ça me rappelle ma jeunesse. Et à côté, quand je suis passé, il y avait un monsieur qui chantait Les Roses Blanches. Vous connaissez ça? Oui. C'est aujourd'hui dimanche. Vous connaissez cette chanson-là? Oui. Ah voilà, il me chantait ça. Qu'est-ce que vous me chantez, vous, comme chanson? Oh, les chansons de Beauvoir, les chansons de... j'aime bien les chansons de Bourvil, j'aime bien les chansons de... Chanson de Bourvil. Qu'est-ce qu'il chantait, Bourvil? Je me souviens pas, moi. Bourvil n'a pas fait beaucoup. Pas fait beaucoup de chansons? Bon, Bourvil, il chantait avec Luis Mariano. Et puis il chantait... Qu'est-ce qu'il pouvait chanter, Bourvil? C'est la vie de bohème, la vie sans façon. Est-ce que c'est Bourvil, ça? C'est ça. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans. Il chantait ça, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il chantait d'autre? Et oh, pas beaucoup. Salade de fruits, c'est lui ou pas? C'est Bourvil ou pas? Oui, c'est un peu lui. C'est Non, c'est pas lui qui l'a... Il n'a pas créé, je crois. C'est lui qui l'a chanté. Ouais. C'est vrai. Avec C'est Annie Cordy qui l'a chanté. Et ça, c'est beau. Ça, c'est bien, ça. Hein? C'est là qu'on s'aperçoit que... Bon, mais pas grand-chose. Hein. Bon, on va démarrer par quoi, alors, par exemple, là? Ouais. Moi, j'aime bien toutes les chansons qui révèlent quelque chose, qui indiquent quelque chose, qui ne reste pas dans la certitude. D'accord. Comme Edith Piaf, par exemple. Edith Piaf, ça a été très bien. Ça a été bien. Elle chantait, elle faisait ses paroles. Vous m'en poussez une? Oh, ouais, c'est bon. Hein, c'est bon? Ouais, ça vous va? Une Edith Piaf. Ah oui. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah oui. Vous les connaissez toutes, vous? Bah non, pas toutes, pas toutes. Moi, je connais, par exemple, il y en a une qui commence comme ça, qui fait « Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. On ne vous voit plus, ou peu. Par peur d'altérer l'image qu'on a su garder de vous, mais votre voix résonne toujours dans ce lieu, orphelin de votre présence. À toi, si tu veux, de nous on s'en fiche. Il paraît que vous chantiez, qu'il vente ou qu'il pleuve, seul ou en public, un bébé qui pleure ou un adulte qui doute. Il paraît que vous chantiez. Il fait pas chaud ici, hein. C'est vrai? J'ai pris, je garde la veste. Oui, Ça va? plutôt. La musique, qu'est-ce que ça vous a apporté? Beaucoup de choses. Je sais pas, des choses spéciales quand même, hein. C'est magnifique. Vous avez des souvenirs de musique? Qu'est-ce Ah que vous oui. aimez comme musique? Comme musique, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce qu'il y a des chansons que Oh là là. vous aimez particulièrement? Est-ce qu'il y a des souvenirs? Oui. Alors, par exemple. Par exemple,
Oui, les souvenirs, c'est vrai. Déjà, Vous aimez la chanson française ou la chanson américaine? oh, n'importe. N'importe. J'aime la musique, alors. C'est vrai. La musique, ça fait quoi? Ça égaye une journée, ça... Ah oui. Est-ce que vous chantez? Ici, est-ce que vous chantez? Oh, je peux pas vous dire que ça. Ah. Dans sa tête, on chante toujours. Il y a Oui, toujours de c'est la bien. musique. Oui, je sais bien. Alors moi, on va parler d'une chanson. Je sais pas si vous connaissez. C'est le chant des partisans. Il paraît que vous chantez ça. Oui, c'est arrivé. Hein, C'est oui. arrivé. Oui. Ami, entends-tu le vol noir Oh du là là. corbeau? Ah, oh là là, quoi? Oh là là. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah oui, Ah oui. ça fait longtemps. Et J'étais gamine. qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais je sais pas, mes parents, on était 6 enfants. Mhm. Et alors, petit à petit, ils ont voulu qu'ils apprennent la musique. Parce que on n'était pas riches. Hein. Alors, les parents voulaient pas le montrer, bien sûr, qu'on n'était pas riches. Mais d'un autre côté, ça les a aidés. Oui. Tout à fait. Ah oui, Ça vous a poussé. tout à fait. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette chanson? Pourquoi vous la connaissez? Elle vient d'où? Je m'en rappelle plus. Vous savez plus? Non, je m'en rappelle. C'est une chanson de résistance. C'est une chanson sur la résistance. Hein. Mes parents chantaient beaucoup. Mon père, il chantait beaucoup aussi. Oui. Ah oui. De Il la belle aimait, voix. il aimait ça. Même mes grands-parents. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Qu'est-ce que ça vous raconte, ça? Ah oui. Ça vous parle, ça? Ah, Montez de la mine, descendez des collines, camarades. oui, oui. Sortez de la paille, les fusils, les mitrailles, les grenades. Tout ça. Vous chantez bien, dis donc. Mais vous aussi, je suis sûr. Oh, ça, je sais pas. Comment ça? Si on se la chantait ensemble, celle-ci. Si, On l'a chantait tous les deux. Au début. j'ai bien essayé, Alors, mais je serais peut-être nul. Et moi aussi, peut-être que je serais pas bon. Ouais. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Et vous voyez, je suis pas correct. Alors, si, on est bien accordés tous les deux pour. Si. Est-ce que vous écoutez de la musique? Si je... Si vous écoutez de la musique. Ah oui. Oui, Oh là là. Oh là vous là. aimez ça? Ah oui. Oui, je vois que ça vous éclaire. Ah oui. Vous souriez Tout à quand fait. vous parlez de musique. Là. Oui, puis je suis à l'aise. Je sais pas comment vous dire. Alors, on dit que la musique, ça adoucit les mœurs. Est-ce que Oui, ça adoucit? c'est vrai. Ou est-ce que ça réveille? Moi, c'est réel, si. Parce que, enfin, moi, personnellement, c'est la vie, ça. Ça, c'est exactement. C'est la vie. Chanter, c'est la vie. Oui. Mais C'est vrai. on a besoin de musique dans la vie. Ah oui. Oui. Eh Et bien, alors, vous écoutez quoi comme musique? n'importe. N'importe. Ça m'est égal. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme... Est-ce que si je vous dis l'amour est un bouquet de violettes, ce soir, cueillons ces fleurettes. L'amour est un bouquet de violettes, ce soir, cueillons ces fleurettes. Vous connaissez tout ça? Ah oui. Et je vois ici, il y a écrit Valse, le gamin de Paris, avec Ah oui. Patachou, Oh là là. Yves Montand. Oui. Patachou, c'est elle qui coupait les cravates. Elle avait un cabaret à Paris. Voilà. Ah bon? Et tous ceux qui rentraient dans son cabaret, les hommes en cravate, elle leur coupait la cravate. Ah oui. Patachou, elle chantait. Voilà. Elle chantait le voyage de noces. Vous connaissez ça? C'est un titre de Patachou. Je sais plus. Bon, alors je sais, qui a à côté de Patachou? Francis Linel, c'est qui ça, Francis Linel? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Gamin de Paris, une valse. Il y a même Ah oui, il y a c'est une vrai. partition. Oui. En
fait, si Eh oui, c'est j'ai vrai. fait ça, Eh oui. c'est quand même pas n'importe quoi que vous avez ici, puisque c'est une partition de valse. Ah oui, je sais bien. Vous savez ça? Eh oui, je sais bien. Si Mes j'ouvre- parents ont toujours aimé les danses. C'est curieux. Ça peut vous paraître curieux, mais pour les danses, pour la musique, pour. Oh là là. Un gamin de Paris, Vous pouvez c'est vous tout un asseoir. poème. C'est ce qu'il y a écrit là. Ah oui. Le gamin de Paris, une Ah. valse. Ah, Parole oh là de. là. Alors, vous connaissez ça? Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il chantait? C'est Yves Montand sûrement, que vous êtes écrit là. Ou Patachou. Je sais plus si c'est ma sœur. Votre sœur, Oui, c'est possible, écrit petit. voilà. Il s'appelait C'est comme ça? Oui, D'accord. petit. À Cannes. Elle était à Cannes. Eh oui, Ben, c'est elle. oui. C'est elle. Oui. Pourquoi? C'est parce que c'est une musique que vous aimiez? Bon, puis la musique en elle-même, quoi. Bien sûr, on ne la connaît pas comme ça. Hein. On peut la déchiffrer. Si je lis la musique ici, il y a écrit un Oui, gamin qu'est-ce de que- Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi, bah, que l'on aime. Exactement. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Vous connaissez ça? Ah oui. Ben ça alors, moi je découvre. J'ai déjà entendu, mais je ne connaissais pas véritablement. J'avais entendu ça, oui. Un gamin de Paris. Oh, mais c'est ancien, ça. Hein. Mais c'est vous. Et Oui. pourquoi vous avez cette partition sur votre mur? Est-ce que vous jouiez de la musique ou pas? J'ai toujours aimé le piano, bon, pas beaucoup, hein, parce que je ne pouvais pas. Ouais. Puis mes parents ne pouvaient pas. Comment dire? Oui, Les cours, vous offrir des cours. voilà. C'est ça. D'accord. Et là, pourquoi vous avez cette partition? Vous pouvez lire une partition? Vous savez lire une partition? Un petit je peu. ne sais pas. Vous savez pas. Oh non, je ne sais pas. Là, je pense En tout cas, ça a été. Ben là, ça a été donné à votre sœur. Oui. Cannes, Marie Petit. Non? Marie Petit. Je crois que c'est Marie Petit qui a écrit. Oui, j'ai des sœurs. On était 6 enfants. D'accord. Et puis tout s'est bien passé. Alors, Et on se puis rechante- rien n'est perdu. Ah ben ça c'est très très bien. On se rechante le début de celle-ci. Parce qu'on a la partition, on va le déchiffrer ensemble. On y va, d'accord? Ah, oui. Alors, on va regarder ça. Chiche, c'est une valse. Hein. On le danse pas, mais on va le déchiffrer. Alors, c'est parti. On y va. Et un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Et la deuxième partie, un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. C'est bien ça. On se le refait avec plus de voix. On y va. Et la deuxième partie. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, mais dont le hardi s'attendrit devant une un vrai parigot. Ouais. Avec l'accent, tout ça. Eh ouais. L'accent pointu, comme ils disent dans le sud. Je suis né au pied de Notre-Dame, alors. Ah d'accord. Ouais, ouais. Ah ça, c'est un beau coin, ça. Hein? C'est un joli coin. C'est pour ça que j'y étais. Combien de temps? Le temps de naissance. Et après? Oh, après, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Marseille, Toulon, Nice. Marseille, Toulon, Nice. Eh ouais. Ah ça, c'est le sud avec l'accent chantal. Tout à fait. C'est ça. Hein? Et pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi vous avez voyagé? Moi, j'ai beaucoup voyagé avec ma mère, parce que avec ma mère, on a débuté à comment j'étais avec un grand metteur en scène, Oui. Julien Duvivier, qui était connu. C'était pas n'importe qui, hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, il m'a dit, mon petit gars, au dernier moment, tu vois,
on a juste le temps d'enlever les barrières. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. D'accord. Oui, c'est un grand, Duvivier, un immense metteur en scène. On était plusieurs, mais j'étais. Alors après, ben, comment dirais-je, on devait tourner la fin du film en Amérique. Alors il m'a demandé à mes parents s'ils voulaient que je vienne, et ma mère n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Pourquoi? Elle a eu peur? Ah bah oui. Elle a eu peur que... Ouais, il y avait des mouvements de troupes un peu partout à ce moment-là. Et après, on a pu entendre parler de Julien Duvivier, c'est tout. D'accord. C'était quoi comme film? Moi, j'entendais une partie de la Révolution française, et puis après, la guerre de 1914. Donc c'était un film en costume. Voilà. D'accord. D'accord. Et vous jouiez dedans? Hein? Vous jouiez dedans? Vous jouiez quoi? Ben, j'étais comme enfant pompe. Ah, d'accord. Ok. Un petit soldat. Voilà. Ok. J'ai fait une partie au Casino de Paris, après. Casino de Paris, pendant 5 ans et tout ça. Quoi, là. Ah ouais. Ouais. C'est là que tu faisais le French Cancan. Voilà. Avec les petites femmes de Pigalle. Tu vois, c'est vrai. Bon. Ah, donc les petites femmes de Pigalle. Ouais. Le cancan, c'est la musique d'Offenbach. Ah ben oui, c'est ça, Offenbach. Ouais. Offenbach, on refait aux enfers, tout ça. Voilà, c'est ça. C'était un beau spectacle d'ailleurs. La belle opérette. Ouais. Avec les filles, avec les jupons. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Il est encore au Moulin Rouge. Hein? Au Moulin Rouge, ils font ça. Ils le font encore? Ouais, au Moulin Rouge. Oh, bah, je suis surpris parce que c'était certainement pas comme à l'époque. Hein. Donc vous chantez tous les jours ou pas? Oh, moi j'aime beaucoup chanter. Ouais. Ça fait quoi de chanter? Hein? Ça fait quoi à Ça l'intérieur? fait du bien. Ça fait du bien. Si tu reviens, ne me demande pas pardon. Belle voix, très belle voix. On me l'a déjà dit, oui. Ouais, c'est ça, hein. Une voix grave. Et vous, la musique, pour vous, c'est beau? Ça évoque. Ah, moi j'aimais bien. Ouais. Vous écoutez quoi? Les hommes sont des moteurs qui jouent avec vos cœurs. L'abandon de notre voix commune. Ce n'est pas pour blaguer, mais c'est bien pour pleurer. Qu'on nous met au monde les femmes. Oh, c'est pour pleurer qu'on nous mit au monde des femmes. Ah ouais. Oh ben, tu penses, j'en avais plein la poitrine des chansons. Oh là là. Ah oui. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer toujours, tout comme au premier jour. Encore une chanson d'amour. Il n'y a que des chansons d'amour dans tout ça. Ouais. Évidemment, tu reprends. Là, les chansons des autres. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau rigolo. Hey, bien sûr. Ça, je connais. Ah, la chanson. Et sur le devant, on y a placé une plume de pan. Et sur le côté, un amour perroquet. Tu connais ça, toi? Ouais, celle-là, je la connais. Alors. Je la connais. Je crois que mon grand-père l'avait chantée, celle-là. Ah bon? Ouais, il me chantait ça. Alors, moi, j'en chantais une que je chantais à ma mère, c'est Maman, c'est une grande étoile, comme il y en a là-haut dans le ciel. Sur la terre, elle brille son voile, pour la joie et le plaisir des yeux. Tout le monde vit de ses caresses. Voilà ce que c'est dans la vie. Les petits enfants de violette. Oh, leurs mamans sont trop jolies. Pépé est très mal, la maman est loin, et dessous le monde il repousse les soins. Moi, mon tout petit, la potion est bonne, me passe comme maman, elle seule qui me la donne, ôter à ses voiles, J'ai en tête des chansons d'enfance, c'est moi mon petit. celles des fêtes, des cours d'école et les soirées familiales, des chants dans la langue de Cervantes, dont j'ignorais le sens,
mais qui me berçaient par leur mélodie, qui racontent des rires, des soupirs, des étonnements, des plaintes, des corps qui se faufilent, des corps qui tombent, des poings levés. Dans cette ambiance-là, mon père adorait aussi les opéras, maman aussi. Une sœur qui avait une voix de soprano, elle n'aurait pas fait une grande chanteuse. Mon père avait une voix de soprano. Ma mère lui avait donné sa voix. Elle a été la première à arriver. Moi, j'étais la deuxième arrivée. J'étais une alto, une petite alto. Je chantais dans des chorales, des choses comme ça, mais jamais sur une grande scène, loin de là. Enfin, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours entendu de la musique. J'aimais beaucoup Chopin. Oui. Beaucoup. J'ai mis une vieux préférée. Chopin, Mozart. Oh oui. Chopin, il n'écrivait pas pour la voix, c'était piano surtout. Oh, bien. Et Mozart, lui, c'est tout. Ah, mon Mozart, il y avait de la vie, il y avait de la force, il y avait de... Oh, oui. Dans ses quatuors, dans ses symphonies, Comment? dans ses quatuors, dans ses symphonies, Ah oui, et dans ses opéras. Oh, oui, là, c'est pas. Est-ce que vous avez un opéra préféré, Mozart? Non plus, je me souviens difficilement des titres. Les Noces de Figaro, Le Figaro. Don Giovanni, Don Juan, en français, oui. Oui. Et des opéras magnifiques. Et puis après, il y a des opéras en allemand, La Flûte enchantée. Je dois chanter. Ah, ben, Ah, ça, oui. Mozart. Oui, oui. Donc vous aimez plutôt la musique classique. Au grand principe. On est obligé de donner la part à la musique. Bien sûr, bien sûr. Et là, il y a des airs de Carmen qui reviennent. L'amour est un oiseau Voilà. que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, en garde à toi. En garde à toi. Et tout le cœur qui était là, y compris les altos. Oui. Là, il faut bien qu'elle chante les altos. Ah, quand même, j'aimerais écouter mon père à même. C'est ça, lui. Et c'est lui qui m'a un petit peu, justement, m'y intéressé à aimer Carmen comme j'ai encore écouté la musique. Mon père était comme ça, et puis... Il écoutait. À chaque fois qu'il allait à Paris, il fallait qu'il aille à l'Opéra Comique, et puis c'est souvent Carmen. Ça n'est jamais assez. Et l'opéra, alors, c'est pour vous quelque chose d'important. La musique, qu'est-ce que ça représente en fait dans une vie? Ça encourage pour beaucoup de choses. Ça fait accepter beaucoup d'ennuis, de soucis. Mais par contre, il y a des grandes joies aussi d'écouter de la musique. Ça dépend des moments, en fait. Ça aide pour beaucoup de choses. Bonnes et moins bonnes. La musique est associée je pense, à quelque chose de nos vies, à des moments précis. C'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est ma vie parce que j'en fais mon métier. Mais je trouve aussi que j'ai certaines musiques qui reviennent et qui me font penser à tel moment de ma vie. Moi, je pense aussi ce que j'ai écouté avec mes parents, avec mes grands-parents, ce que je partage telle année, jusqu'à par exemple la musique de la Coupe du Monde de foot. On a une musique qui correspond à un événement. J'écoutais mon disque. Ah, oui, d'accord. Avec des beaux vinyles. D'accord. Alors, j'avais une toccata de Bach. De Bach. Je disais toujours le jour où je me mariais, ou le jour où on m'enterrera, je voudrais qu'on joue un extrait. Donc, marié, je n'ai pas pu. Comme je ne suis pas encore décédé, peut-être que je serai là. Ah oui, j'aimerais bien. C'est vrai? Oh oui. Cette musique-là, la toccata spéciale. Oh, la toccata, oui. Les toccata de Bach. Ouais. Oh, oui. Alors, ce qui est bien de l'opéra, c'est qu'il y a des beaux textes aussi, il y a des beaux livrets. Parce que quand on a un Otello, par exemple, on a quand même une base littéraire derrière. Quand on a Carmen aussi, on a Mémé derrière, donc on a vraiment quelque chose d'important. À la fois le texte, l'histoire, qui est une vraie histoire,
dramatique, et puis on a la musique du compositeur qui, La musique qui vous emporte. bien sûr, bien sûr. Vous avez des thèmes de Carmen qui reviennent? Oh oui. Quoi? Par exemple? Je ne saurais plus vous dire. Oui. La fleur que tu m'avais jetée. Encore un air de ténor. Oui, ah oui. Ah oui, j'aimais bien les ténors, mais j'aimais bien. Jolie voix de basse, c'est joli aussi. Mhm. Ah oui, La fleur que tu m'avais jetée dans ma prison j'étais restée. est restée, flétrie et sèche cette fleur, gardez toujours ta douce odeur. Et pendant des heures entières, sur mes yeux, fermant mes paupières, de cette odeur, je m'enivrais. Et dans la nuit, je te voyais, je me prenais à te maudire, à te détester, à me dire, pourquoi faut-il que le destin l'ait mise là, sur mon chemin? Voilà un meilleur de ténor. Oui, c'est beau. Mais J'ai déjà abandonné tout tout pour le ténor. Oh oui, oui, quand même. Quand j'avais 16-17 ans, je disais, si je rencontrais un jeune homme qui a une jolie voix de ténor et qui m'emmènerait au bout du monde, j'irais avec lui. Pas trop pour lui, mais pour sa voix. Mais le rêve, c'est pas réalisé, loin de là. Belle voix de ténor, c'est agréable. Et voilà. Oui, c'est ça. Vous pouvez aller danser à 16 ans, on nous aide. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, tiré par les bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau des savants. Et volonté sous ses baisers, sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, elle ne savait Comment accepter que je n'existe plus pour toi? comment ne pas perdre la tête. Comment faire le deuil de ton absence alors que tu es là? Il faudrait que j'accepte ton voyage vers l'inconnu. Un coin qui a oublié son nom. Nulle part sur une carte. Terre d'amnésie. Entre d'Alzheimer. Hélas, à Saint-Jean, comme ailleurs, un serment des malheurs. Elle de soi mon bonheur et de vouloir garder son cœur. C'est par les bras ouverts, car on croit toujours au bonheur quand ils sont avec les yeux. C'est du passé, n'en parlons plus. Il ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Mais quand même un petit peu, oui. Alors, Fanny, est-ce que tu connais cette musique? Écoute, si je fais ça. C'est que c'est elle qui m'a inscrit à l'école des femmes. C'est vrai? C'est Fanny qui m'a inscrit à l'école des femmes. L'école des femmes. C'est vraiment elle qui m'a fait en fait. Petite chanson de Luis Mariano. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour, un jour prenant son vol va dire à la princesse qu'importe l'histoire et c'est toi que je chante rossignol de mes amours. Dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol de mes amours. Quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Demain, je partirai loin de vous. Mais je reviendrai. Un jour. Peut-être. Je reviendrai. C'est sûr. Ici, la musique n'est pas un loisir. C'est un complément de vie. Un barrage contre l'oubli. L'antidouleur. Souvent. Vous aurais-je connu si on n'avait pas chanté ensemble? C'est dans cet échange entre abandon et appréhension, entre solo et duo, que réside la découverte de l'autre, de soi-même. Il me reste en mémoire des rires, des chants, des regards comme si la musique effaçait ce qui peut nous séparer. Il y a de la douceur dans vos voix rayées par les cris. Souvent. Par les silences. Sûrement.
Je revois le visage. Je me rappelle de vos histoires, des liens tissés avec la musique, comme une douceur qui vous enrobe à jamais. La vida. Demain, je partirai, mais je reviendrai. Un jour. Vous verrai-je encore?